Bonjour et voici la vidéo sur la présentation de la magnifique Citroën Chaperon Cabriolet. ID Cabriolet parce qu'une première série, voiture de prestige française, donc explication en français pour nos clients francophones. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle est superbe. Évidemment, je vais vous donner beaucoup plus de détails que ça. La voiture née en France. Ça veut dire qu'elle a été produite aux ateliers de Chaperon et c'était une première série. Ça veut dire que au début de sa vie, c'était pas un cabriolet. Elle est née comme voiture de série qui a été livrée neuve, non immatriculée, aux ateliers de Chaperon et eux, ils l'ont reconstruite en cabriolet. C'était la procédure standard à l'époque pour avoir un cabriolet parce qu'il n'y avait pas de production en série et il n'y avait pas de voiture destinée à être cabriolet. D'où toute la discussion, est-ce qu'elle est d'origine, pas d'origine? Ici, on parle clairement d'un cabriolet Citroën d'usine Chaperon. Donc ne me dites pas que c'est une voiture convertie, ce n'est pas le cas. Il est clair que la base de la voiture, comme toutes les cabriolets de cette année-là, est une voiture qui était destinée par Citroën à être une autre voiture. Et donc ceux qui connaissent l'histoire de Chaperon, qui est à la base un grand carrossier et qui par son succès a forcé le marché et la collaboration de Citroën à avoir ses propres voitures, ici c'est le début. Donc on est sur un design très épuré. On a le premier né avec les simples phares et les phares longs portés, le tableau de bord très simple, très épuré, peint dans la couleur de la carrosserie. On retrouve évidemment les éléments de la Citroën ID de base, c'est-à-dire les sièges, le volant, la boîte de vitesse, le fait qu'on a beaucoup de place à l'avant puisque la construction de la voiture permet d'avoir autant de place et un 4 places cabriolet. Donc avec une capote intégrée derrière le siège arrière qui est très confortable et qui se ferme complètement manuellement. Chaperon faisait son coffre, très peu de gens le savent, en polyester parce que c'est une pièce qu'il devait fabriquer lui-même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de voitures, quand ils ont vu beaucoup de soleil, ils ont été abîmés et on voit une grande différence de peinture, de couleur, excusez-moi, sur ces parties de la carrosserie. On voit aussi, même ici, sur une restauration professionnelle, que la structure de la peinture est différente. C'est normal. Bon, qu'est-ce que cette voiture a subi comme histoire? D'où est-ce qu'elle vient? Elle a été livrée neuve en France et puis elle fait toute une vie et elle part dans un piteux état en Belgique. Un amateur, qui était aussi un scientifique, commence à restaurer cette voiture comme s'il s'agissait d'un modèle. Donc il détaille toutes les pièces et il devient malade de la restauration parce qu'il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement de petits trucs, c'est tellement difficile de restaurer une voiture pareille qu'il s'y perd. Et il vend le projet moitié fini à un autre Belge qui continue, parce que le boulot avait été fait de façon exemplaire, il continue à la restaurer. Et voici le produit fini. Non seulement il finit la restauration, mais il passe le contrôle technique, il l'immatricule et il roule un peu avec, très peu. Parce que le problème du restaurateur, c'est qu'une fois qu'on a tout refait, on ne veut pas que ça devienne sale, on ne veut pas rouler dans la pluie, on ne veut pas rouler sur l'autoroute, on a peur de tout ce qui se passe sur la route et c'est dommage. Mais vous, en tant qu'amateur, vous n'êtes pas le restaurateur. Vous pouvez profiter du fait que pendant des années, des gens ont fait des efforts incroyables pour reconstruire cette voiture dans un état plus neuf que neuf. Elle est évidemment dans sa couleur d'origine.
avec son attestation chaperon évidemment. Et ici, vous pouvez profiter tout de suite parce que nous, on a cette voiture en vente et on la connaît bien et elle est parfaitement en ordre parce qu'une voiture qui a été complètement restaurée, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'elle a été démontée, remontée, qu'elle est très belle, mais ça ne veut pas dire qu'on puisse tout de suite rouler avec. Ici, c'est le cas. Après la restauration, elle a roulé, elle a été améliorée, elle a été entretenue. Encore une fois, pas beaucoup de kilomètres, il n'y a pas de signe extérieur d'usure. Elle est super propre. Évidemment, elle a été passée en liquide vert parce que d'origine, pour les connaisseurs, l'hydraulique, le système hydraulique qui est le cœur de cette voiture est l'élément le plus spécial parce que cette voiture monte à la pression d'huile au niveau que vous voulez. Donc si vous avez un passage difficile à franchir dans la montagne, dans votre garage souterrain par exemple, et c'est très difficile, vous pouvez la faire monter de façon automatique avec la pression de l'huile. La première huile que Citroën utilisait était rouge et très mauvais pour l'environnement. En plus, les producteurs, à un certain moment, ont arrêté de suivre le produit. Donc, tous ceux qui sont en liquide rouge d'origine ont quand même un petit souci. C'est plus difficile à l'entretien parce que le système se corrode, etc. Ici, cette voiture qui était née en liquide rouge est maintenant en liquide vert. Donc, problème résolu. Et ça reste quand même dans l'origine puisque le système est exactement le même. Évidemment, les pompes et les réservoirs changent, mais c'est tout à fait compréhensible que ça a été changé. Donc aujourd'hui, en carte grise belge, dossier complet, attestation chaperon, ID DS cabriolet d'origine, boîte méca, enjoliveur d'origine, volant d'origine, intérieur cuir, prêt à voyager, prêt à faire des rallyes, prêt à faire des mariages, ce que vous voulez, elle est prête à le faire, c'est une bonne et très chouette voiture. Une des voitures les plus importantes dans l'histoire automobile française, une des plus emblématiques aussi dû au fait que c'était une collaboration entre différentes firmes qui fait que cette voiture est franchement incroyable. Je vais mettre ça ici à sa place sans le laisser tomber évidemment. Voilà, ça se fait comme ça se verrouille des deux côtés et elle est prête à conduire. Cette voiture est à vendre, elle n'est pas chère et elle est certifiée. Donc si vous voulez la voir, si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes présents à des salons de voitures anciennes, mais aussi évidemment à Aalter en Belgique où vous êtes le bienvenu 6 jours sur 7 tout au long de l'année. Merci.